Logic. Salut tout le monde et bienvenue à la série des tutoriels iLogic et Logic Pro. Aujourd'hui, le tutoriel est consacré à la quantification. La quantification dans Logic Pro est très simple et très facile d'utilisation. J'ai enregistré une piste au préalable dans Logic avec l'instrument logiciel de base qui s'ouvre à l'ouverture de Logic avec une piste d'instrument logiciel. Mon enregistrement commence sur la mesure 2. Alors, ce qu'on va faire, on va se positionner sur la mesure 3. 2 mesures, 3 mesures, un battement, indivision, un tic. Et on va installer un locateur ici, locateur de gauche. Placer le locateur gauche. Et on va 2 mesures plus loin, 5 mesures, un battement. placer le locateur de droit. Placer le locateur droit. Ensuite, on va scinder entre les locateurs avec CTRL plus du pavé numérique. Voilà, ma région est créée. Maintenant, lorsqu'on va demander à Logic de quantifier, il va exécuter la tâche entre les locateurs seulement et non pas sur toute la piste ou tout le projet. Donc, il faut créer une région d'abord et ensuite on quantifie la région. On ne peut pas juste quantifier entre les locateurs. Malheureusement, ce n'est pas possible dans Logic. Si vous voulez quantifier la piste dans son entièreté, il suffit simplement de sélectionner toutes les régions et ensuite quantifier selon le mode voulu. Bien sûr, toutes les régions seront quantifiées dans le même mode. Donc, si vous voulez quantifier différemment certaines parties, je vous suggère de sélectionner région par région, tout dépendant du mode voulu. Bien sûr, on peut sélectionner toutes les pistes avec commande A et quantifier dans le même mode. C'est aussi possible. Première commande que nous allons voir, c'est CTRL majuscule Q. Menu coche, quantification classique. Donc, par défaut, la quantification classique sera toujours sélectionnée, à moins que vous fassiez un template et que vous avez changé ce mode. Sinon, par défaut, ça sera toujours quantification classique. Sinon, on a, en faisant flèche bas, quantification intelligente. Quantification intelligente. La différence entre les deux, c'est très intéressant. La quantification classique, c'est celle que tout le monde connaît, c'est celle que tout le monde utilise, peu importe le logiciel. On décide quelle valeur on veut appliquer à la quantification. Pour ceux qui sont moins familiers avec la quantification, c'est de demander au logiciel de corriger certaines notes, une partie, une région ou toute la piste au complet. On peut lui demander que les notes en MIDI, parce que c'est applicable uniquement en MIDI, bien sûr, soient corrigées sur la grille tout en respectant une certaine humanisation qui appelle. La quantification intelligente, on laisse place au logiciel qui, lui, à l'aide d'algorithmes sophistiqués, analyse les données MIDI à l'écran et quantifie de la meilleure façon possible selon lui, selon ses données. Vous me direz comment le logiciel peut faire pour savoir quelle est la meilleure façon de quantifier par rapport à ce que je joue. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Je vais commencer par vous faire entendre la piste que j'ai enregistrée en question avant de la quantifier pour que vous puissiez voir la différence entre non quantifié et quantifié. Le but est de corriger entre la mesure 3 et 5. Vous pouvez vous assurer du mode de quantification classique ou intelligent en faisant CTRL Maj Q 2 fois rapidement. Maintenant, je ne l'ai pas modifié, donc pour l'instant, je suis par défaut, donc je suis en mode quantification classique. Alors, on va aller dans l'autre menu qui est Option Maj Q. Menu coche, non. Par défaut, il est à non. Donc, aucune quantification. Et là, si on descend avec les flèches, on a une panoplie de choix. Je vais vous montrer le premier choix qui se présente. Un barre oblique, un note. Un barre oblique 1, ce qui signifie que Logic va faire un seul bloc avec tous les notes qui sont présentes dans chaque mesure. C'est la quantification idéale si, par exemple, vous avez des accords plaqués à tous les temps 1 de chaque mesure. Donc, je fais entrer. 0. Pour l'instant, on va essayer de quantifier de cette manière-là. Et vous allez voir que, selon ce que j'ai joué, quantifier de cette façon-là ne fait aucun sens. Évidemment, j'ai sélectionné la région que j'ai créée.
entre la mesure 3 et 5. Je vais juste m'assurer que c'est bel et bien elle qui est sélectionnée avec VO Maj H dans la zone des régions. La région commence à 3 mesures, un battement, indivision, un tic, et se termine à 5 mesures, un battement, indivision, un tic. Région Midi. Allons écouter, soyez attentifs. De toute façon, vous allez vous en rendre compte assez vite. Entre la mesure 3 et 5, c'est quantifié. Alors, vous voyez que ça fait aucun sens. Donc, je vais faire commande Z pour annuler la dernière quantification. Annuler. Et je retourne à mon menu avec option Maj Q. Menu coche, non. Je descends. Un barre oblique, un note. Si on prend un barre oblique 2. Un barre oblique 2 notes. Là, dans ce cas-ci, tous les notes de chaque mesure vont être divisées en 2 blocs, soit un bloc sur le temps 1 et 2 et l'autre bloc sur le temps 3 et 4. Très pratique lorsqu'on veut corriger les notes plaquées à la blanche. Voyons voir ce que ça donne. Alors, on voit que ça ne marche pas du tout. Ça ne règle pas plus mon problème, c'est quantifier tout croche. Bien sûr, on ne peut pas tous les voir aujourd'hui, mais selon mon expérience de quantification, selon ce que j'ai joué, selon le rythme que j'ai joué, ce qui conviendrait serait 1 barre oblique 16. Pourquoi 16? C'est tout simplement parce que chaque mesure sera divisée en 16 divisions, 16 petits blocs si on veut, et Logic s'occupera de ramener les notes le plus possible au début de chacun de ces petits blocs en question. En résumé, plus il y a de notes par mesure, plus je vous suggère d'augmenter le chiffre après la barre oblique. Autrement, ça risquerait de déformer votre façon de jouer naturellement et ça risquerait de vous déplaire. On écoute ça, quantifié en 1 barre oblique 16. Classique électrique piano, région. Alors, on a vu tout de suite la quantification entre les mesures 3 et 5. Et dès la mesure 5, on entendait les erreurs de justesse qui étaient de retour. Maintenant, on va faire commande Z et ensuite, on va retourner dans le menu Coche, de quantification avec option Maj Q. On va descendre vers triolet 1 barre oblique 8, 1 barre oblique 12. Triolet 1 barre oblique 8, 1 barre oblique 12. Allons écouter ce que ça donne. Vous aurez compris que ça prend certaines notions musicales pour savoir dans quel mode je dois quantifier. Tout dépend quel type de musique je joue, quel rythme j'emploie pour faire le meilleur choix dans la liste des quantifications à faire. Si je veux utiliser le mode quantification intelligente, on va avec CTRL Maj Q. Menu coche, quantification classique, quantification intelligente. Flèche vers le bas, entrée. 0. Maintenant, allons faire le même exercice, c'est-à-dire quantifier en 1 barre oblique 1 avec le mode de quantification intelligent pour voir ce que ça donne. Alors, on fait CTRL Maj Q. Menu coche, quantification classique. Flèche vers le bas. Quantification intelligente. Et entrée. Ensuite, option Maj Q. Menu coche, triolet 1 barre oblique 8, 1 barre oblique 12, et 1 barre oblique 7. 1 barre oblique 32 notes, 1 barre oblique 2 notes, 1 barre oblique 1 note. Je fais entrée. 0. Classique électrique piano. Région. Allons voir ce que Logic a décidé de faire en mode intelligent. Un battement, indivision, un tic. Un mesure, un battement, indivision, un tic. Vous voyez, plutôt dans le même mode de quantification en classique, ça n'avait aucun sens. Il ramenait tout sur le temps 1. Lorsque j'essayais de quantifier en mode 1 barre oblique 1. Mais en mode de quantification intelligent, Logic n'accepte pas de quantifier de cette manière car ça fait aucun sens. Donc, ça peut nous simplifier la vie dans certains cas. Vous pouvez aussi demander à VoiceOver de vous énoncer quelle est la quantification qui est sélectionnée en faisant option Maj Q 2 fois rapidement. 1 sur 1 note. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, je vous invite sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou par courriel au ilogic.com.
c-o-n-t-a-c-t, à commercial, gmail.com.